La divinité Sakpata est un. Au jour, je voudrais vous parler d'une force ancestrale et mystérieuse qui fait partie intégrante de la spiritualité et de la religion vaudou, le vaudou Sakpata. Sakpata, souvent perçu comme une divinité puissante et redoutable, représente une dualité profonde. Il incarne à la fois une force bénéfique et une énergie destructrice. D'une part, Sakpata est un symbole de la terre, ce sol fertile qui nourrit nos cultures, permet la croissance des arbres et garantit la prospérité des récoltes. En tant que maître de la terre, il est également celui qui veille sur la fécondité, non seulement celle de la nature, mais aussi celle des êtres humains, des animaux et des communautés. Sakpata est donc un garant de la vie, un gardien de l'abondance, et ceux qui lui rendent hommage le font pour assurer la pérennité de ce cycle vital. Cependant, Sakpata ne se limite pas à cette dimension généreuse. Il possède également une face punitive, et c'est ici que réside toute la complexité de son pouvoir. Lorsque les règles cosmiques sont brisées, lorsque l'équilibre est rompu, le vaudou Sakpata peut se révéler comme une force implacable de punition. Ses armes ne sont autres que les fléaux les plus redoutés, la variole, une maladie redoutable dans les sociétés anciennes, et d'autres maux physiques qui s'abattent sans distinction. Mais il ne s'arrête pas là. La sécheresse, ce fléau qui prive la terre de son essence nourricière, est aussi sous son contrôle, de même que le malheur, la détresse et, inévitablement, la mort. Ainsi, Sakpata nous rappelle que la vie, sous toutes ses formes, repose sur un fragile équilibre. Il incarne la puissance de la terre, de la nature, et des forces invisibles qui régissent nos vies. En tant que divinité, il protège et punit, il bénit et détruit. Il est à la fois un symbole de vie et de mort, une divinité qu'on respecte autant qu'on craint. À porter notre regard vers un lieu sacré, un espace chargé de mysticisme et de pouvoir. Le temple Sakpata, sanctuaire où réside l'une des divinités les plus puissantes du panthéon vaudou. Le temple Sakpata n'est pas simplement un édifice. C'est un espace où le visible et l'invisible se rencontrent, où l'esprit Sakpata prend vie à travers des rituels ancestraux et des symboles immémoriaux. En son sein, chaque pierre, chaque autel, chaque objet porte la marque de cette divinité puissante, capable de bénir comme de punir. Ce sanctuaire est conçu pour canaliser son énergie, celle qui nourrit la terre, apporte la fertilité, mais qui peut aussi déchaîner les forces de la nature et causer des malheurs. Lorsque nous franchissons le seuil de ce temple, nous pénétrons dans un monde à part. Le silence, qui règne autour des murs de ce sanctuaire est profond, car il est le témoin de la puissance de Sakpata. Le temple est orné de statuettes et de masques qui rappellent son autorité sur la nature. Au centre de cet espace sacré se trouve souvent l'autel principal, un lieu de contact direct avec le divin, où les offrandes sont déposées avec respect et humilité. Les autels sont recouverts de symboles liés aux éléments, la terre, la pluie, le feu et l'air. Le sanctuaire de Sakpata est un lieu vivant, où des cérémonies sont organisées pour honorer la divinité et apaiser son courroux. Ici, les tambours résonnent, les chants ancestraux s'élèvent vers le ciel, et les danses rituelles invoquent la faveur de Sakpata. C'est dans ce lieu que les adeptes viennent prier pour la prospérité, pour des récoltes abondantes, pour la santé et la paix dans la communauté. Au-delà des rituels et des prières, le temple de Sakpata est un symbole profond de l'équilibre. Sakpata, en tant que maître de la terre et des éléments, réside dans ce sanctuaire comme un gardien de cet équilibre fragile. Il est le lien entre l'humanité et les forces naturelles, un lien que nous devons préserver avec révérence et sagesse. Ce temple est donc un espace de recueillement et de respect. On t'en va à la fête. Nous mettons, nous mecs, nous tous du corps.